Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors, tu dois le savoir, ce podcast, il est dédié aux projets de rénovation et d'aménagement intérieur. Je voulais déjà commencer par remercier les nouveaux auditeurs qui arrivent régulièrement par ici et qui me font savoir, principalement en MP sur Instagram, que les épisodes leur sont utiles dans leur projet, viennent effectivement me partager un peu de tout ça, me dire où ils en sont et surtout viennent me remercier pour les partages et les conseils utiles que je peux vous prodiguer par ici. Donc à mon tour, je voulais aussi en profiter pour vous remercier et commencer par ça. Aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau pour un épisode Design Tips. Un épisode donc Design Tips, qu'est-ce que c'est ? C'est un épisode dans lequel je vous partage des idées, des inspirations, des conseils, des avis qui vous permettent effectivement à vous qui êtes en train de réfléchir à concevoir cet intérieur dans lequel vous allez habiter prochainement et qui avez envie de quelque chose de beau et de fonctionnel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous partager des conseils et des idées qui vont vous permettre de passer votre intérieur à un niveau supérieur. Donc, des conseils à la fois en aménagement, en déco et donc en design de manière plus générale. Ces épisodes donc, que j'ai intitulé Design Tips, on a eu l'épisode 55 qui s'attachait à la salle de bain de façon générale. L'épisode 58 dans lequel je vous ai partagé des conseils plus spécifiquement pour la douche. Dans l'épisode 63, j'ai parlé de faire entrer la lumière, comment la faire entrer au mieux et profiter de la lumière naturelle et comment... Et dans l'épisode 74, je vous ai partagé des conseils pour la cuisine. Et donc aujourd'hui, on continue avec cette série et on va plus particulièrement s'attacher au coin repas, à là où on vient se restaurer. Effectivement, que ce soit une salle à manger ou un coin repas plus condensé, dirons-nous. Que ce soit une pièce à part ou effectivement un espace qui est rattaché à la cuisine. Et c'est une des premières questions que j'ai envie qu'on se pose. Mais avant tout ça, j'avais aussi envie de te sensibiliser au fait que je trouve que la salle à manger, le coin repas, enfin la salle à manger plus particulièrement, mais est souvent un espace un peu laissé à l'abandon. Combien de salle à manger, voit-on sans réelle âme, sans intention, sans ni déco, ni fonctionnel. Si, ça reste juste fonctionnel à la limite, c'est vraiment juste pour prendre des repas. Mais il n'y a pas vraiment d'intention d'ambiance. Effectivement, on ne vient pas ici créer un univers. On l'utilise uniquement comme un endroit utile. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage parce que c'est quand même un endroit dans lequel on passe énormément de temps dans sa maison. On y passe du temps régulièrement, chaque fois par jour, à chaque fois qu'on partage un repas. Et c'est donc, comme je viens de le dire, un endroit où on vient échanger et partager du temps en famille. Et j'ose espérer qu'on a envie de le faire dans un endroit cocon, un endroit cosy dans lequel on va bien se sentir.
Et donc, je t'invite vraiment, dans ton projet de rénovation ou d'aménagement d'intérieur, à considérer cet espace-là, pas simplement comme un espace utile, mais vraiment un peu comme le, un des espaces cœur de ta maison dans lequel tu vas pouvoir effectivement partager des moments heureux en famille et te créer de beaux souvenirs. Donc, autant que ce soit dans un espace qui te plaît, dans lequel tu te sentes bien. Donc, ceci étant dit, on va commencer tout de suite effectivement par se poser la question, s'agit-il d'une vraie salle à manger à part ou d'un coin repas dans la cuisine? Pourquoi effectivement avoir l'un ou l'autre? Pourquoi avoir les deux? C'est une vraie question à se poser. Alors tu me diras, ça dépend vraiment le plus souvent de l'espace que tu as à aménager, à rénover. Peut-être qu'il est déjà configuré pour accueillir 2 espaces distincts. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. En tous les cas, moi personnellement, j'ai envie de te dire, s'il n'y en a qu'un seul, ce n'est pas grave, puisqu'en soi, la plupart du temps, c'est en famille, au quotidien, que tu vas réaliser ces repas. Et pourquoi ne pas recevoir dans ce même espace? Moi, j'ai souvent considéré, et c'est ce que je fais souvent aussi dans mes projets clients, qu'on n'avait pas forcément l'utilité à avoir un espace de réception, une salle à manger de réception. Puisque d'autant plus aujourd'hui, quand on reçoit des amis, c'est quand même plutôt bon enfant, à la bonne franquette, on fait des apéros dînatoires, on n'a pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Et donc, pourquoi s'embêter à avoir cette salle à manger qui ne servirait que lors de ces grands moments de réception? C'est un peu de l'espace perdu, j'ai envie de te dire. Donc, effectivement, pose-toi la question aussi par rapport à ta façon de vivre, à tes envies de réception. Est-ce que tu as vraiment besoin de cette salle à manger en tant que telle? Ou est-ce que ton coin repas de tous les jours peut également faire office de salle à manger les jours où tu reçois, les jours où tu as du monde à la maison? Et dans ce cas, tu ne vas pas forcément l'aménager de la même façon. Effectivement, une salle à manger aura vraiment quelque chose de très formel, alors qu'un coin repas sera plutôt optimisé. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, l'esprit, l'ambiance et l'intention n'est pas la même. Pour autant aussi, ce n'est pas parce que tu veux recevoir dans des conditions plutôt décontractées que tu dois forcément faire une croix sur ta salle à manger. Hein. Vraiment, là, c'est une question d'ordre personnel. D'autre part également, tu pourras aussi te poser la question de l'optimisation des espaces. Effectivement, un coin repas aura l'avantage de pouvoir optimiser un maximum tes mètres carrés. Si tu as un espace un peu réduit, un peu contraint, pourquoi pas envisager cet espace de salle à manger comme la continuité de ta cuisine et donc créer un espace de tous les jours qui soit également de réception. Et pourquoi pas, dans ce cas, on l'en voit de plus en plus et moi j'aime beaucoup opter pour cette solution, aller sur un coin repas avec une banquette. Il n'y a vraiment rien de mieux pour optimiser l'espace puisque tu n'auras pas d'espace perdu, d'espace de circulation autour de tes assises. Le fait d'aller créer une banquette, c'est un côté hyper convivial où effectivement chacun va être un peu assis l'un à côté de l'autre comme ça et sera aussi conditionné par les mouvements des autres. Enfin, c'est ce qui crée la convivialité, j'ai envie de dire. Ça s'y prête très bien quand on a une vie de famille avec des enfants qui, eux, vont adorer le coin banquette, justement. Ça s'y prête peut-être un peu moins dans certains cas. En tout cas, si tu as vraiment des problématiques d'optimisation d'espace, je t'invite à vraiment réfléchir à ce coin repas. En mode banquette, je veux dire. En tous les cas, l'espace où on prend les repas, il est nécessairement constitué d'éléments indispensables, hein, que sont naturellement la table et les assises. C'est quand même ce mobilier qui va faire la salle à manger. Donc, des questions pourraient se poser à toi. Quel type d'assises choisir? Est-ce que tu vas vers des chaises dépareillées ou des chaises identiques? On a beaucoup vu les chaises dépareillées. J'ai envie de dire, on les a vues, revues et on en est revenu presque. En tout cas, pour ma part, il est vrai, j'ai tendance aujourd'hui à privilégier des chaises identiques pour aller créer une intensité dans le geste
décoratif, on va dire. J'aime aussi éventuellement proposer des chaises différentes pour les chaises qui vont se matérialiser en bout de table, quand la table est rectangulaire par exemple, et les autres seront différentes mais identiques. Mais la plupart du temps, effectivement, je vais aller plutôt sur des chaises identiques et non plus dépareillées. Les chaises, pour moi, tout comme la table, il est important qu'elle soit de bonne facture. La table doit être solide, elle doit être je te conseille dans un matériau noble. Donc effectivement, on va aller sur de la table en bois, peut-être la table de ferme, une ancienne table, une table en métal, pourquoi pas, avec du verre. Enfin, en tout cas, des matériaux nobles qui vont effectivement donner de la prestance à ce meuble. C'est important de ne pas choisir sa table au hasard, j'ai envie de te dire, une belle table parce que tu vas vraiment manger dessus tous les jours et c'est ce qui va être la pièce maîtresse de ta salle à manger. Donc le choix de la table n'est pas à prendre à la légère. Et dans cet esprit, je t'invite également à regarder les tables de seconde main parce que c'est quand même un sacré budget, une belle table de salle à manger, une belle table à manger de manière générale et les tables finalement anciennes sont souvent celles qui ont été les mieux réalisées. Une vieille table de menuisier ou une vieille table d'une grande maison d'édition, c'est des tables de belles factures, dans des matériaux nobles et que souvent tu pourras obtenir à un prix plus intéressant plutôt que si tu allais sur une table neuve qu'on trouve aujourd'hui dans la grande distribution. Donc effectivement, la table, allez regarder du côté des sites de petites annonces, du côté des brocanteurs, du côté de toutes ces ressources pour aller chercher une jolie et belle table. Par exemple, pour te dire, moi j'ai une belle table de ferme avec des pieds qui sont tournés, voilà, c'était le terme que je cherchais. Je l'ai tout simplement trouvée sur la marketplace de Facebook. Hein. On en voit des choses sur cette marketplace, mais finalement, c'est aussi là qu'on peut trouver des pépites de temps en temps. Pour ce qui est des chaises, effectivement, tout aussi utile pour l'espace de salle à manger, les chaises, effectivement, de la même façon, je t'invite à bien les choisir, tout comme la table. De la même façon, je t'invite, si tu n'as pas un budget extensible, à aller voir ce qui se passe du côté des sites de seconde main, parce qu'on trouve de jolies chaises également à des prix défiant toute concurrence et qu'elles soient effectivement signées ou pas, peu importe, mais des chaises de bonne facture. Alors sur les chaises, on peut avoir quand même quelques soucis puisque si elles sont âgées, elles pourront être un peu bancales, elles nécessiteront davantage de réparation qu'une table, mais malgré tout, c'est intéressant de s'en préoccuper. Et si tu n'as pas le budget pour aller effectivement vers de nouvelles chaises, tu peux aussi envisager les housses de chaises. On les voit de plus en plus revenir, les housses intégrales qui te permettent effectivement d'aller camoufler des vieilles chaises peu esthétiques pour en faire des jolies chaises hyper confortables et très cosy parce qu'elles auront cet avantage d'avoir la matière textile en premier, enfin, à la fois visuellement et à la fois en termes de toucher. Pour le côté confortable, je t'invite aussi également en fonction des chaises choisies à aller opter justement pour des coussins, pourquoi pas, parce que si ta chaise elle peut être belle mais pas confortable, tu vas vite t'enlacer, donc pourquoi pas des coussins. Je pense notamment là, je sais pas, par exemple à de belles chaises en fer forgé, effectivement c'est magnifique, mais ce n'est pas du tout confortable, donc opte pour des coussins dans un joli tissu et effectivement c'est ce qui va te permettre de faire d'upgrader un peu tes chaises. Si tu as opté pour un espace banquette, pour ces questions d'optimisation d'espace, donc à la fois, et n'hésite pas à aller sur des coussins pour rendre tout ça un peu cosy et confortable à nouveau, mais aussi je t'invite à considérer plutôt une table
avec un pied central parce que la banquette, elle a beaucoup d'avantages, mais le gros inconvénient, c'est quand même la circulation et notamment le fait de ne pas pouvoir glisser tes jambes facilement sous le plateau, notamment quand tu as une table avec 4 pieds aux extrémités. Donc si tu optes pour une banquette, pense bien effectivement donc à aller regarder du côté des tables avec des pieds centraux, que ce soit une table ronde, une table rectangulaire. On en trouve dans tous les formats et également dans tous les styles et tous les matériaux. Que dis-je encore sur les chaises et les tables? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. On pourrait maintenant effectivement passer à l'aspect lumière. C'est quand même hyper important de voir ce qu'on mange. On ne pourra pas dire le contraire. Et donc la lumière est vraiment un élément central au niveau du coin repas, de la salle à manger. L'aspect lumière artificielle, parce qu'effectivement, la lumière naturelle est très importante naturellement dans tous les espaces, tout autant dans la salle à manger. Mais là, c'est un endroit où on va se retrouver notamment à des heures qui ne permettent pas d'avoir la lumière naturelle. Donc la lumière artificielle, le traitement de la lumière artificielle est hyper important à cet endroit-là. On a besoin de voir ce qu'on mange. Donc, prête-y une grande attention en fonction de l'espace dans lequel tu veux installer ton coin repas. Quels sont les points lumineux à ta disposition? Sont-ils en nombre suffisant? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'appliques, de suspensions? Voilà, et c'est vraiment à considérer. Moi, j'aime effectivement aller implanter une suspension au-dessus de la table à manger. Je ne suis pas la seule, c'est une astuce assez courante. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, ça te permet d'avoir une lumière directe pour manger. C'est à la fois beau parce que un luminaire en tant que tel est un élément décoratif et c'est lui qui va marquer l'espace vraiment à la fois par la verticalité qu'il impose, il va marquer le volume et aussi une fois éclairé par le halo lumineux qu'il va créer, il va aussi marquer le volume dans ta pièce. Mais la suspension, effectivement, elle a donc un aspect fonctionnel et un aspect décoratif. Donc tu pourras choisir une suspension unique ou la multiplication de suspensions éventuellement. Ça a aussi un grand intérêt en termes décoratifs. Aller insister sur une intention en la démultipliant. Donc effectivement, en allant sur plusieurs suspensions identiques qui pourront être à des hauteurs identiques et peut-être s'étaler à des distances à une équidistance si ta table est rectangulaire par exemple, ou avec des suspensions d'une même collection, d'une même esthétique qui pourrait être un petit peu différente, pourquoi pas dépareiller là justement, avec au-dessus d'une table ronde là pour le coup, si tu vois un peu ce que je veux dire. En tous les cas, ta suspension, elle doit être à une hauteur idéale. Pour moi, la hauteur à laquelle on va mettre la suspension est hyper importante. Si elle est trop basse, tu vas te cogner dedans et potentiellement, tu n'y verras pas vraiment bien parce que ça sera un peu trop éblouissant. Et si elle est trop haute, ça va créer un côté très décalé, assez inesthétique et finalement, tu n'y verras pas grand-chose non plus parce qu'elle ne sera pas à la bonne distance. Donc, idéalement, pour moi, la suspension, c'est à environ 80 cm au-dessus de la table. C'est hyper important que tu la mettes entre 70 et 90, on va dire, selon le type de suspension, selon la taille de la suspension, si tu multiplies les points lumineux, à voir. Mais en tout cas, la hauteur, il faut vraiment y prêter une grande attention. Le nombre de fois où j'arrive chez des clients et ils ont des suspensions qui ne sont pas du tout à la bonne hauteur, que ce soit trop près, trop haut, trop... Voilà, le nombre n'est pas adéquat par rapport à l'espace de la table et au nombre de convives. Il faut vraiment réfléchir ça et faire en sorte que ce soit cohérent, on va dire. Un petit tips, quand on n'a pas d'arrivée électrique, effectivement, tu peux te dire j'aimerais mettre une suspension dessus de ma table à manger, mais peut-être que l'emplacement que tu as imaginé pour ta table à manger n'était pas l'emplacement initial dans la construction de la maison. Et donc, tu te retrouves sans arrivée électrique au-dessus de la table en question. Tu n'as pas forcément prévu de faire des travaux électriques. Clairement, si tu le peux... alors, tu peux aussi décider de jouer sur les appliques, ça se fait complètement, ça peut être très sympa.
Mais si tu veux vraiment une suspension et que tu n'as pas d'arrivée électrique, tu peux effectivement aller soit utiliser un emplacement d'applique existant, soit créer un nouveau point électrique grâce à une applique, sans pour autant aller toucher à ton plafond, parce que parfois, créer une nouvelle arrivée électrique dans un plafond, ça peut être compliqué, ça l'est beaucoup moins sur un mur. Donc effectivement, faire venir une arrivée électrique murale et de ce nouveau point d'arrivée ou ce point existant électrique, avec une petite rosace, faire courir un mur que tu vas venir, faire courir un fil qui sortira de ce mur au niveau de cette applique, de cette rosace que tu vas venir accrocher sur un crochet, tout simplement, au-dessus de l'emplacement qui t'est idéal. C'est assez simple finalement à faire, mais on n'y pense pas toujours. Donc j'en profite pour te transmettre ce petit conseil, ce petit tips, design tips. Et enfin, mon dernier conseil, comme toujours, non, en fait, ce ne sera pas forcément mon dernier conseil, mais comme toujours, j'aime te le dire, pour qu'un espace soit apaisant, serein, il faut matérialiser les espaces, que tu n'aies pas un sentiment de flou, de place perdue. Et donc, effectivement, réfléchis à toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour bien matérialiser les espaces, les fonctionnalités et les volumes. Et c'est notamment le cas pour la salle à manger. Donc comment fait-on ? Alors on a parlé effectivement de la lumière, et les suspensions font partie des éléments qui vont te permettre de matérialiser un espace. Tu peux aussi jouer effectivement sur les volumes en allant peut-être, si ton intérieur s'y prête, surélever ton coin repas, ta salle à manger en la posant sur une estrade que tu auras délimitée, ou avec un faux plafond qui va venir rabaisser juste à cet endroit-là, pourquoi pas. Mais aussi, plus simplement, créer un tapis, alors que ce soit avec un vrai tapis, un tapis en textile, en tissu, un joli tapis qui va vraiment matérialiser ton espace de salle à manger. Alors après, j'entends bien que avoir un tapis sous ta table à manger, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut te réjouir si tu as des enfants et peut-être que si tu es maniaque, effectivement, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais tu peux aussi envisager ce tapis de manière plus pérenne, en allant jouer sur les matériaux de sol et effectivement en allant délimiter un tapis de carreaux qui soit un peu différent du reste de la pièce. Ça permet aussi effectivement de matérialiser l'espace à manger. Donc prête-y attention. Et enfin, je l'ai un peu dit aussi, mais comme toujours, le dernier conseil, ça va être comment tu peux rajouter du confort, et du confort à la fois visuel, mais du confort aussi d'assise, comment dire, en termes d'assises, je ne saurais pas trop, d'ergonomie, on pourrait dire. Ce qui serait donc de rajouter du textile, donc on a parlé de tapis, mais les coussins, on n'y pense pas toujours dans une salle à manger, mais les coussins, que ce soit coussins de chaise, coussins de banquette, coussins, voilà, c'est hyper important. Ça peut être sympa d'avoir un espace assez épuré, assez brut, selon l'ambiance que tu cherches à créer. Mais malgré tout, je t'invite à créer vraiment un espace confortable. Parce que quand on mange, quand on se lève, qu'on a l'esprit encore un peu embrumé, on aime quand même se poser dans un endroit confortable. Et si c'est pas confortable, crois-moi, tu n'y viendras pas en réalité. Donc fais en sorte que ce soit un espace dans lequel tu as envie de te poser aussi, et pas que dans ton canapé, et pense éventuellement à ça, à aller ajouter un peu de coussins, de textiles, de rideaux, pour que l'espace te paraisse plus chaleureux. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu, que je me suis pas un peu trop éparpillée, embrouillée dans mes explications, quoi qu'il en soit. Je t'invite, si tu le souhaites, à partager cet épisode, s'il a pu t'aider, si tu as fait avancer dans ta réflexion sur ton aménagement, ta décoration, ta rénovation. Si c'est le cas, donc n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Viens m'écrire en DM sur Instagram, viens me partager ton projet, où tu en es, si tu te poses des questions, quels sont tes défis. En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi ou à laisser une petite note sur ta plateforme d'écoute, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.
Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.